Hola, ¿qué tal? Pour cette vidéo, je voudrais te raconter une petite histoire. Cette histoire commence en 2013 à mon entrée en école supérieure. École dans laquelle j'ai fait plein de rencontres, toutes différentes. Cette histoire concerne une de ces rencontres. C'est l'histoire toute simple entre un jeune homme et une jeune fille qui se sont rencontrés et qui ont partagé pas mal de choses autour de sport, de voyage, d'aventure. Bref, qui avaient des valeurs en commun et qui avaient décidé d'en faire leur amitié autour. Nous sommes en 2013 à l'époque de la rencontre. 3 ans plus tard, en 2016, premier voyage en Norvège, road trip de 10 jours dans les fjords, autour de Bergen, de Stavanger, bref, dans une région assez belle si je puis dire. 3 ans plus tard encore, en 2019, soit il y a environ un mois maintenant, le 16 juillet, arrivée de Marion en Pologne. Marion et Valentin, tu l'as deviné, moi-même, pour un petit voyage qui allait durer 12 jours et au cours duquel se passèrent beaucoup de choses. C'était tout d'abord pour Marion une découverte de la van life. Bien qu'ayant fait plein de voyages différents, en camion, en voiture, c'était la première fois pour Marion à 2 dans un van, mais également un peu aussi pour Valentin sur une aussi longue durée. Donc forcément, avec l'apprentissage de la van life, vient tous les bons côtés, tous les spots de rêve, tous les endroits passés à chiller, à se reposer, à kiffer, à juste vivre la vie en van comme on peut la rêver. C'est également pour ces deux passionnés de sport l'occasion de mettre à profit et de faire des randonnées, des balades, bref, de faire des choses autour du sport. Leur voyage prend place tout d'abord dans le nord de la Pologne, en passant par la presqu'île de Hel, endroit magnifique, soit dit en passant, mais également par la région des lacs du nord de la Pologne, région très prisée, et on comprend pourquoi. Plaisir des familles avec Marion au bord de la Vistule. C'est un bonheur d'être là. C'est vraiment le spot de rêve. Petite rando plaisir en one wheel. Plus VTT, Marion pour les one wheel. T'adores, demain faut que je te rattrape. VTT Marion, one wheel moi. Marion voulait prendre le one wheel, mais vu que je suis pas du tout galant, je lui ai pas laissé. Je suis un bâtard. 33 km à peu près, petit arrêt pour manger, recharger les batteries, repartir et kiffer à fond. C'est bien cool.
mot sur cette expérience. Ouais, tu kiffes ou pas? Putain, il y a un Polonais qui nous a klaxonné. Quand même pas miskin au point de pas faire de cours de one wheel à Marion, donc on va lui faire un petit cours, un petit test. D'avoir un petit gag, tu sais, genre tombé quoi. Une petite chute en direct? Mais non, tu vas voir, c'est hyper facile. Putain, il y a des mouches partout. Hyper simple. C'est vraiment une sur du poids du corps. Là, je suis à l'arrêt, je suis au point d'équilibre. Si je mets un peu de poids vers l'avant, je pars. Si je fais comme ça. Puis, leur voyage évolue vers les pays baltes. La Lituanie tout d'abord, puis la Lettonie dans un deuxième temps. La Lituanie pour les spots nature, à la frontière avec l'enclave de Kaliningrad. La Lituanie pour sa côte et pour sa ville capitale, Riga. Au cours de ce voyage, il a fallu forcément pour ces deux personnes apprendre à vivre à deux dans un van. Et s'il y a un conseil que je peux donner, et ça c'est vraiment très personnel, c'est que si jamais vous êtes amené à vivre à deux dans un van, pour une durée assez longue, là on parle de 12 jours, mais ça met la puce à l'oreille, faites le van ensemble. Ou en tout cas réfléchissez-le ensemble. Parce que il y a plein de choses dans mon van que je suis tellement habitué à faire, et parce que c'est moi qui l'ai fait, je sais comment il l'ai fait, je sais pourquoi je l'ai fait, que des fois j'avais l'impression que Marion allait casser les choses ou elle allait abîmer. Je suis aussi comme ça et c'est pas forcément une bonne chose. Mais si vous vivez à deux pour longtemps dans un van, franchement faites-le ensemble, vraiment, vraiment. C'est un conseil que je peux vous donner tout de suite maintenant. À 2, à 3, à 4, pensez-le tous ensemble pour que vous sachiez tous, dès le début, l'utiliser sans problème. Vraiment c'est un conseil. Je reprends l'histoire. Entre spot de rêve, coucher de soleil, balade en one wheel, repos, lecture, repas, apéro, je peux te dire que ces 12 petits jours avaient des allures de paradis et de rêve. Vraiment. Alors, je suis d'accord, hein, le one wheel, ça vaut son prix, c'est vrai. Mais rider comme ça, en forêt, après un bon repas, avec une bonne amie, ça a juste pas de prix en fait. Vraiment, ça a juste pas de prix. On n'attend pas Patrick. À la fin du séjour, nous sommes arrivés dans la ville de Riga, la capitale de la Latvia, la Lettonie. Et autant te dire que cette ville est plutôt sympa avec les infrastructures qu'il y a autour. Valent le détour. Petite douche en Lettonie à côté de Riga, le plaisir ultime. Il y a une plage, il y a des douches en libre service juste à côté et c'est un plaisir. Et le vrai plaisir post-douche, tu sais c'est quoi? Attends, je te montre. Meilleur moyen de se sécher mon gars. Et oui, je suis à poil dessous. Et forcément, après 12 nuits passées ensemble dans Polo, dans ce van qui au final n'est pas très grand, après 12 jours de complicité, 12 jours de rire, mais aussi de petite colère, d'énervement. Enfin, je te laisse pitcher la situation, je te laisse imaginer deux personnes, un homme, une femme, dans un van, 12 jours, un endroit de rêve, un voyage incroyable. La suite, la fin est facile à deviner. À la fin de ces 12 jours, le 26 juillet à 13h44, pour être tout à fait précis, eh bien, Marion rentra chez elle, tout simplement. Et ouais, mon gars, l'amitié homme-femme, ça existe. C'est pas un rêve, c'est pareil, hein. Ça existe vraiment. C'est comme vivre des moments incroyables dans des endroits incroyables. C'est possible, ça existe. Et ben l'amitié homme-femme, c'est pareil, mon pote. Tu t'attendais pas du tout à cette fin-là, hein. Avoue que je t'ai bien eu. Allez. Bisous.